Messieurs, dames, Tangue Koki. L'exode rural en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que le programme de développement local serait-il la réponse à cette problématique? Une question que nous posons et nous aimerions bien avoir la réponse aussi. C'est quoi réellement la cause de l'exode rural en République démocratique du Congo? Comment y remédier? Est-ce que la démarche du gouvernement de la République démocratique du Congo est bonne, est parfaite et adéquate? Essayons de réfléchir. Aujourd'hui, nous constatons que tout le monde cherche à se déplacer. Tout le monde veut venir vers la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a même ceux-là qui quittent leur province vers le ville le plus actif, le plus viable, on pourrait dire. Parce que ce ne sont pas tous les coins de la République démocratique du Congo qui sont viables. Et pourquoi donc? À qui la faute? Pourquoi il y a certaines villes sous viabilité et d'autres non? Pourquoi certaines remplissent les critères d'une ville et d'autres non? Mais aussi la question, il faudrait savoir, et il faudrait plutôt répondre à cette dernière, est-ce réellement aussi, même celles qui sont dites viables le sont réellement, remplissent réellement des conditions de viabilité d'une ville moderne? Mais on pourrait dire qu'entre le mal et le moindre mal, le choix serait de choisir le moindre mal. Donc c'est pour dire qu'il y a certaines de nos villes, malgré qu'elles ne sont pas adaptées aux réalités du millénaire, mais elles sont mieux viables que d'autres. Ce qui fait que malgré le taux de précarité de la République démocratique du Congo et de son peuple, il y a quand même de l'exode à un taux très élevé. On pourrait même dire de plus de 75%. Conséquence, nos villages c'est vide. Et c'est vide. Je venais dernièrement dans un coin de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Madimba, précisément dans l'agglomération de l'Infou. Qu'est-ce que j'ai constaté? Il y a un village Kimbondo qui s'est vidé. Banda Kwekwe, pour entretenir Yangwazalité, Zalité. Le village est juste derrière la rivière Loua. Alors, et c'est vidé, bah, tout le monde va créer un nouveau quartier dans la cité à l'Info. Pourquoi pas bah, continuer qu'on vend dans le village na Bango? Bandeko, Tobetali Solo. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour n'akolimouissa exode rural? C'est possible d'empêcher Yango. Moi, je dirais que Toroki tong mususu ko combattre l'exode, mais Toroki ko empêcher Batuté ko migrer. L'exode est l'excès de la migration. Les gens peuvent migrer. Ce n'est pas un problème. Chacun de nous a ses objectifs. Ngai na migré parce que, par exemple, na lingina ki ekotanga. Ngai na migré parce que mes rêves, mes ambitions, eza ko cadrer na réalité ici kana zwami. Ngai na migré parce que, mes excuses, je rêve de vivre dans telle contrée, dans telle province et consort. Mais chez nous ici, ce n'est pas vraiment la migration. Bien qu'on parle de la migration, mais la migration, ce serait trop léger. C'est de l'exode. Parlons un peu de l'interne. Parce que quand on parle de la migration, ça sort trop à l'extérieur. Que non, on quitte les Congo pour l'Europe, on quitte les Congo pour l'Amérique. Mais parlons concrètement de l'exode. Je parle d'où je viens parce que c'est ce que j'ai constaté. Après, on parlera d'autres réalités. Pourquoi Batouba Kimi Kouenwana? Déjà parce qu'à l'Enfou, il y avait un grand atelier. Atelier, on a un atelier et fournissant des meubles. Dans la création, il y a l'université de Kinshasa. Le grand atelier, il y a Kinshasa. Le grand atelier, il y a Lubumbashi. Le grand atelier, il y a Bandundu. Yangonde est constitué le meuble à l'université de Kinshasa. Il y a l'université de Lubumbashi. Mais aujourd'hui, ces grands ateliers ne fonctionnent plus. Du coup, la vie na kata cité est comme un problème. Batuazo ko vivre ndenge baza ko vivre libosoté. Conséquence, et sengé na bango ba longo ici qu'on a ba d'ailleurs. Il n'y avait pas que la ko fournir ba meubles. Cet atelier fournissait également du textile.
Mais comme ça là que atelier wana ekufi, yango ekufi, vie ezali sous ezete. Vie est comme qu'on tourne autour des enseignants. Alors que les enseignants yango basant un salaire à malongate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on migre. Parce que imaginez que seuls les enseignants basali aussi l'économie d'une cité où ESA n'a plus de 15 comment dirais-je entités OIE allait soutenir. C'est pratiquement impossible pour que seul enseignant, il y a plateau, il y a l'info, va soutenir l'économie alors que bango moko bazan un salaire moko est très insignifiant. Du coup, il y a un décalage. Il faut qu'on paie sa confiance dans les trafiquants. Le trafiquant en réalité va exporter à bazoya Kinshasa côté. Mais ni bazali côté ka Kinshasa ni bazonga nango kuna. Déjà, les citadins, leur pouvoir d'achat est trop faible. Mais vous allez quand même compter sur les trafiquants na bango. Oh, babi makana safou, babi makana na période de coco, boisson mana coco, période de malala, boisson mana malala. Mais il faudrait vraiment poser la question. Quantité de production na bango est allée ndenge nini? Ba dépensera combien de transport? Ba bénéficiera combien? Pour que va faire tourner l'économie à contrer na bango. Conséquence, bako bima baye ko lukavi na ville. Et tant que bako ya na ville, baye par exemple la cité à munene oeza qui sont. Bako mina qui sont misala ya coup de main à la raté pour attend entreprise moko ezate, usine moko ezate. Il y a quoi qui sont tout? On te dira il y a la régie des eaux, il y a la SINEL, alors que la régie des eaux produit quoi de grave? L'eau. Pas engager combien de gens? Il y a quoi? Il y a le jardin botanique. Le jardin botanique a besoin de combien d'employés? C'est insignifiant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on matambazarou, il faut qu'on matamatadi, il faut qu'on y a Kinshasa. Bako comme à la Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a à Kinshasa? Les Libanais, les Indiens. Travailler comme journaliers. Pourquoi? Parce que chez moi au village, je n'ai pas de boulot. Alors que si l'industrie, la grande industrie, le grand atelier fonctionnait à l'info, à l'époque, bazali ko ça là-bas meuble, nombre d'ouvriers qui continuent comme mata. Pourquoi? Parce que la demande est comme très importante et il fallait qu'on couvrir demande douane. Vous voyez aujourd'hui dans la capitale congolaise, tout le meuble, la majorité de meubles, ce sont des meubles importés. Alors qu'on avait un grand atelier dans la République, où il produire des meubles pour la République. Et au fur et à mesure, ceux qui vont perfectionner, et au cas où on a la possibilité d'exporter des meubles. Et surtout que dans le Congo, nous en avons. Ce serait vraiment très avantageux pour l'économie de la République démocratique du Congo. Et même le taux de migration, même le taux de l'exode, est très minimisable. Pourquoi? Parce qu'on serait en train de vaincre la pauvreté. Puisque nous savons tellement bien, nous maîtrisons pertinemment que parmi les causes phares de l'exode et de l'immigration, la pauvreté est l'élément majeur de la migration et de l'exode. C'est quoi la pauvreté? C'est l'instabilité économique, l'instabilité sociale. Alors que quand nous avons des entités de production économique, on combat non seulement la pauvreté, mais on s'assure de la stabilité économique et de l'équité sociale. Oyo kosala ke batuba envier libanda te. Oyo kosala ke batuba tambola te pour na stabilité à l'extérieur. C'est impossible. Alors, puisque la République démocratique du Congo ne sait pas valoriser son industrie, ses atouts économiques, par absence de la vision économique, voilà que la ville ou bien nos villes, nos contrées, nos entités décentralisées est tombée en faillite et comme caduque, puisque ça caduque. Sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, et est-ce qu'on peut peser sur le social du Congolais? Du coup, et c'est à la recherche du bonheur. On l'a vu avec les sédentaires, avec le nomade d'hier. Un peuple nomade était à la recherche d'un lieu où il y a à Kovanda à Pémi.
Ce qui est le Coréen qu'on c'est Sengoza l'issouté à cause se déplacer. Le Congolais aujourd'hui, au bazar na kata ba province, ba comment vivre en nomade. Nazana Kasai, Kasai, ba industrie, ba entreprise, non se ekoufi. Moi je dois vivre avec ma famille, que faire? Nake esika oyo nako survivre et moi et ma famille, nake nakatanga pour le balo banabatu aller construire chez vous. Alors que ceux qui ba entreprise vont être tombés qui ont faillite, ceux qui ont banaï ko continuer ko fonctionner. Ngai o nazali ko vanda na Kasai na kolongo Kasai te pour kende ko vanda inutilement na Katanga. Non, soit je partirai pour Katanga pour les affaires et qu'un Katangais pouvait quitter Katanga pour le Kasai également pour les affaires. Il y aurait tellement échange. Mais qu'est-ce que nous constatons en République démocratique du Congo? L'insuffisance des infrastructures et l'état très délabré des infrastructures. Et ça qui empêché même le trafic interne. Et par conséquence, Moutou moyen à le trafic économique et zalité aïe ko se loger wana aïe à élire domicile azur résidence na wana pour que à se survivre, à trouver paix ma souffle de vie. C'est un grand danger. Alors la question, pourquoi ne pas réaménager notre pays, réaménager nos villes et penser à structurer nos villages avec tout ce qu'ils ont comme atout, de manière à ce que le villageois va envier ville. Puisque selon les normes urbanistiques, toutes les villes, tous les quartiers urbains sont conçus avec des indicateurs très précis. Autant de la population, autant de consommateurs, autant de bâtiments pour telle fréquentation. Mais quand il y a exode, la conséquence est que Mzela o batonga ki yango pona mutuka ele kaka na bande moko aller et on a forcé à utiliser bande retour. Par conséquent, le taux plutôt taux y a ba accident et mati. Et là vous exposez la population. Ndaku o batonga ka na annexe moko batongi mo chambre 3 chambres salon bandako one luana lelo bakabola yango lopangu oyo basalaka pour que ait abriter une ou deux familles seulement, une grande famille et une famille restreinte. Oh bataka maximum il y a 10 membres par parcelle. Na idée yandako munene na annexe. Lelo oyo ba annexe o bandai komona te comme de lieux d'habitation mais plutôt des entrepôts et comment na ba habitants. Au moment on a une commune qui a été conçue pour 15 000 habitants, une commune à Matete, mais aujourd'hui la commune de Matete a plus de 260 000 habitants. Voilà la conséquence de l'exode. Aussi, il faudrait mentionner ici qu'au-delà de l'exode, il y a la croissance démographique. D'où la nécessité de réorganiser nos villes et nos quartiers. Parce que l'absence de la réorganisation, ils allaient exposer ma vie à mes citoyens. Le paisible des citoyens sont tellement exposés, baroki mais la wapi, puisque leurs vies sont en danger. Puisque les cités urbaines ont des conditions, ont des indicateurs, ont des orientations. Mais tant que bazali ko sala exode, toutes ces orientations les allaient ko kende mopandi et le kamalonga et ko sala maté. Conséquence est logique, la vie de paisible des citoyens est commise en danger. Bo exposer bang. S'il y a quelque chose que l'État congolais peut faire, c'est la réorganisation de la vision économique. S'il parvenait à redéfinir la vision économique pour la République démocratique du Congo, nous serons face à une responsabilité collective. Il y a qu'à maintenir cette vision stable et effective de manière à ce que l'exode ait impacté. Le Congolais est libre de se déplacer. Mais comment et pourquoi? Avec quoi? Le Congolais se déplace aujourd'hui par pauvreté. La plupart des Congolais, je parie, je mets ma main à couper, au Bazali qu'on s'est déplacé, et ça par précarité. Il y a la situation sociale dans Bango.
Je me dis, je n'ai pas d'avenir en démocratique du Congo. Déjà, je suis diplômé en mathématiques, physique. Que faire? Le système de ma formation, déjà, ça va permettre un IT. Et Nazawapi, Nazanangandajika. Qui est-ce que je peux devenir en Ngandajika en étant diplômé en mathématiques, physique, en étant diplômé en latin philo? Qui est-ce que je peux devenir? Diplômé d'État. Je suis D6 en latin philo. Je suis en Ngandajika. Je ne m'en sortirai pas. Alors, je préfère faire un tour à Kinshasa. Je rencontrerai certainement une activité intéressante. Que ça, la Kena s'occuper et se mettre en valeur. Déjà, dans la plupart des cas, dans nos villages, il faut qu'il y ait la capitale, il faut qu'il y ait la ville. Pourquoi? Nos villages ne sont pas électrifiés. Ils ont la couranté. Ils ont la maille à robinet, ils vivre la maille à maboulou. To moderniser yangote. Mutunyo sayoka kaka minda yoka ngoka. Kichasa minda pele lo bana ngojibe. Ngana yoka kina sango soki peni ni wana. Déjà quand un enfant naît, aibi mukolo amona macadam te. Aibi mukolo amona lumière éclairage public te. Babeta raeka li solo atala ngokara baebi saraye na utayi kisasa minda na kisasa pelaka na butu. Mona na erazo ko lelo ko liboso na kende kisasa. Alors que si on parvenait à organiser nos villages, à organiser nos entités territoriales décentralisées, moto arozala sous complexité ya koya Kinshasa po ya kovanda, ya rokende Lubumbashi ke kovanda, rokende Goma Bukavu, ya roluka ba grande ville. Pourquoi? Parce que et pas naeza na nyonso. Il n'est pas interdit à un villageois à rokende la grande ville, mais le villageois doit être fier de vivre où il est. J'ai une amie, Malololola, qui vit en France. Je lui ai posé un jour une question par curiosité. Dis-moi, tu es dans la capitale ou bien tu es où? Réponse, il y a Malolo et Zaki clair. Marilou, poteza poto. On va dans la province. On va dans la capitale. On recommence ma capitale quand tu veux. On peut vivre dans la capitale. Ce qu'il y a dans la capitale, il y en a chez toi. Ben, infrastructure, il y a Kitoko, tu en as. De lieux à divertissement, tu en as. Le lieu de loisirs pour les enfants, tu en as. Le bibliothèque, tu en as. La connexion internet à haut débit, tu en as. Tu n'as rien à envier. Oh, Moutavan, dans la capitale, de bonnes écoles, il y en a. De bons hôpitaux, il y en a. Tu as tout le service et les moyens de déplacement fluides. Là, c'est la réponse de mon ami d'enfance. Mais posons-nous la question, est-ce qu'elles ont la même situation en République démocratique du Congo? Vous serez très pressé de me répondre avant même la fin de ma question que non. Qu'attend maintenant le gouvernement de la République démocratique du Congo de manière à réorganiser Mbokanaï? Parce que politique, la politique urbaine que nous avons, c'est une politique ancienne qui ne cadre pas avec la réalité de notre pays. Déjà la démographie au belgétique et la démographie au Congo. Seule la démographie de la République démocratique du Congo est le plus grand obstacle pour le développement. Alors que c'est aussi un atout pour le développement en même temps. Que choisissez-vous? Dérouter ou réorganiser? S'il faudrait réorganiser, ne voyez-vous pas qu'il est temps aujourd'hui de redéfinir votre politique? Bon, ça en sorte que le peuple va se retrouver. Voilà quelques pistes pour moi de réorganisation de la vision économique de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est essentiellement forestière. Tout le monde le sait. Nous avons de l'eau, la terre arable, nous avons nos forêts. Et nos forêts sont une très grande richesse que nous pouvons mettre en avant-plan. Mais pour des raisons écologiques, nous serons dans l'obligation de les conserver et en faire une économie coffrée, main intravertie. Qu'est-ce que nous resterait maintenant? Une partie de notre forêt, de l'eau et nos terres arables.
Et qui détiennent le terres arabes de la République démocratique du Congo, ce sont nos villageois. Au lieu d'aller chercher des investisseurs venant des États-Unis d'Amérique, de Canada, de la France, de la Belgique, tout ce que nous pouvons demander à la République démocratique du Congo, donc au gouvernement de ces pays, de se joindre aux populations riveraines, aux populations maraîchères, avec des efforts maximisés à produire là-bas. Quand vous produisez chez vous, quand nous produisons à l'intérieur du pays, tout en nous assurant de la fluidité, du contact permanent entre le point de production et le point de consommation, cela veut dire assurer les infrastructures économiques de base au Ezali Banzela, vous verrez que Motu Morote a envié l'issue Koya Kinshasa. Pourquoi? Parce que éco stabiliser l'économie na bango et vie sociale na bango eurocoma à l'aise. Avec ces trafics, il va permettre binobos en solo ya ko alimenter bango en électricité et en eau potable. Ce même schéma va vous faciliter la tâche. Oui, vous avez les programmes de développement local de 145 territoires. Nous avons vu le programme de forage et consorts. C'est bien bon de construire le complexe et consorts. C'est bien bon. Mais moi, je me suis toujours dit que ce programme-là est parfait. Mais les modalités de procéder, pour moi, ne sont pas convaincantes. On ne pouvait pas tout prendre en bloc. Parce que la population elle-même a des solutions. Les territoires, c'est bien. Mais on a besoin de places, de points fixes et de points à impact direct. Le plus grand problème de la République démocratique du Congo, c'est l'exploitation de sa terre. Pour stabiliser son économie. On n'a pas besoin d'exploiter, de réexploiter le minerai, alors que le premier de minerai, ton négligerait yango mabele, oyo koki ko boti c'est la biso, oyo ko stabiliser kimia na mboka na biso. Ça nous aiderait à construire demain. Ça nous aidera à faire de la République démocratique du Congo la demande d'Afrique tant rêvée. Mais à condition d'associer nos villageois, d'associer le peuple riverain, d'associer le peuple maraîcher. Ainsi, nous verrons la République démocratique du Congo avancer et être stable sur le plan économique. Le programme de développement local n'est pas en soi mauvais. Mais la question, par où vous allez commencer? Quelle est votre priorité? Parce que le tout ne va pas vous aider. Quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? J'aurais aimé qu'avant de nous brandir le programme de développement local, commencer par redéfinir la politique économique de la République démocratique du Congo qui va pallier aux problématiques de la pauvreté. Ainsi, on pourra avoir un programme de développement local urbain. On ne peut pas parler de développement local alors qu'on n'a pas une politique claire économiquement. Dites-nous, où sommes-nous avec les industries autour de Congo? Il y a atelier de meubles atelier de textile. Si vous avez bisanga, tosuka wapina plantation ya coton na mboka na biso. Pourquoi ne pas commencer par relancer l'industrie agricole de manière à ce que tu obtenir stabilité économique et sociale? Pourquoi ne pas commencer par là? Non, nous on veut commencer ailleurs. C'est ça mon pays en fait. On pense à construire des infrastructures. Oui, c'est bien, on a besoin des infrastructures. J'aurais aimé marier les infrastructures à la relance des industries. Parce que s'il y a des unités de production, vous verrez que nous lutterons contre l'exode. Il n'y a pas d'unités de production. Il n'y a pas d'emploi. Le peuple congolais crie au chômage.
baza ko produire bandunda ba pondo ba biteku teku ba matembele ba madesu, mais ce sont des productions de consommation. Alors qu'il faut que l'on ait la production de consommation, bah comme on a production, il y a commercialisation. Bah comme c'est un réel business, parce que ce qu'on commis en business rentable, effectif, vous verrez que stabilité et qu'il y a sans que qui est alors, qu'est-ce que choisit le gouvernement de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'il choisit? Namoni ba commerçant kobimana ba coco. J'ai eu pitié de vous les noki. Et baby selingana li papa nanga. Nous sommes na terre o ezali na sol o ezali sablo argileux. Il pleut. Et vous lango bizarrement zaki ya makasité matanga ya pamba. Mais il faut que je me baluka. Il faut que je moto nenge zokwea. Na kiti na moto na bangi na kufa. Na ndio tambola makolo, moi makolo. Lipope comme au mata. Et comme kilo na longo lipope na ndio tambola makolo ngulu. Et je me suis blessé. Alors que là, il s'agit d'une route nationale. Bandi dans Kandu. À partir à qui sont tous dans le Madimba, jusqu'à la frontière à Manika, na Angola. Et puis la même direction et même à na Popo Kabaka Tina Bandundu. Donc c'est une importante voie, la République, mais négligée, abandonnée. Et faut mon abiloko ebimaka. Je vous dis que le tronçon le tronçon produira plus de manioc dans la province de Congo central. Et ça le tronçon produira manioc koleka bango te. Ezalaraté. Ils sont premiers producteurs ya manioc na route nationale ou numéro 18. Le premier producteur ya manioc na Congo central. Et bango de bapesaka Congo, bapesaka Kinshasa manioc belé. Leur tronçon wana. Nenge malale bandi boy. Bako bimisa malale belé koleka bandundu. Tronçon wana kaka. C'est pour dire que ceux qui ba harmoniser nzela wana et ko désenclaver bango, bako ni comme li sous-souté, prix à transport et ko kita, bako commercialiser et belé. Peu bakozo courage roko bakolona ebele pour que puisque ba yebi désormais que ezakop na biso malala na biso yoki kolongwa Congo et côté Angola et longwe Congo et que Brazzaville, longwe Congo et que Gabon et longwe Congo et que Tanzanie bako produire ebele. Toroki ko produire même la canne à sucre en abondance, peu comme un pays premier producteur à canne à sucre. Lisusu. Parce que le Congo produisait de la canne à sucre. Il y a la première grande usine, il y a transformation, il y a canne à sucre. Oh, le sucre. Ma betterave na biso. Mais aujourd'hui, nous avons connu une grande chute. La production comme il fait. Pourquoi? Qui devait produire? Et quand ils vont produire, comment va obimisser yango? Mesdames et messieurs, si on demandait mon avis, l'agriculture est la clé du développement de ces pays. Et pas seulement ça. Le deuxième problème, la deuxième solution après l'agriculture, je parle et je réinsiste sur les entreprises. La République démocratique du Congo, Oyo, et ça, industrie agricole. Et l'industrie à dérivés agricoles. Mesdames et messieurs, quand on parle du sucre et sa transformation agricole, l'agroalimentaire, la chimie alimentaire, quand on parle du textile et sa produits agricoles, transformés et pour télévision agricole, quoi? Le coton. Donc, on peut relancer cette usine-là où elle existe à qui? En maximisant sur la production agricole, donc la production et à coton.
On peut reproduire encore du caoutchouc comme à l'époque. Ce qui te zongeli culture ya EVA. Est-ce qu'on peut relancer ça? Si on peut réviser toutes les entreprises au Congolais à Boma par mauvaise foi. Ce que tu as dit qu'on kangaba frontière na biso de manière à faire croître parce que l'objectif est à moko. Le but est à moko. La stabilité économique. Pour lutter contre l'exode rural. Et la réorganisation de nos villes. Alors que pour réorganiser nos villes, nous devons redéfinir la politique de gestion. Moi, je me demande qui font les députés de mon pays. Qui font les députés de mon pays. Aujourd'hui, les Congolais se permettent de dire Félix Ossa est le côté. Tout ça, maïté, tout en couranté. Biloko zo matana wenze. Mesdames et messieurs, biloko po e comme komata lelo na wenze. Bo ebe sikani biloko na utare po matana wenze. Bon tout dans le gouvernement précédent. Posez la question au coordonnateur du FCC, na ba gouvernement na bango. Avant ba comme FCC bazara na majorité présidentielle. Mes excuses. Par absence, il y a politique économique na bango. Voilà les conséquences. Vous pensez que Félix n'a commis les lois ou il y a des conséquences de ses actes? Non. Bah conséquence, il y a acte à Félix, c'est ce qui pèse ma bébé acte. Et comment on en a plus tard? Aujourd'hui, nous sommes en train de consommer les erreurs du passé. Mes excuses, nous allons rattraper Bissot. Qui gère la régie des eaux? Qui est DG PCA de la SNEL? Qui vous dit que parce que c'est Félix qui est en train de diriger, Yango Biloko Zako Matana Wenze? Non, c'est faux. Notre économie a toujours été extravertie. On n'a jamais réfléchi comment rendre Yango intraverti. Toutes nos entreprises par terre, na eloko o etika na ebisaka ba congolais. Si Montéry a pamba, o ezalaka na bandu na ba Congo. Ba kokaka koteka lisusu te. Ba créer la bango concurrence ya cimenterie ya ba ciment ya Angola, pe ba sala na ba cimenterie privée. Du coup, ekosunga population congolaise T. Impact na yango ezali direct T. Il faut qu'on banda par relancer ba entreprise o ezali ya l'état. Ce qui yango ezali ko fonctionner malamu et ko attirer le secteur privé. Ne eko sala que to vivre une stabilité économique. Mais quand et tant que biso to komona makambu na axe wana te. Le Congo rozalaka stabilité et l'exode rural. L'exode au bino bazali ko silika oh le bokomi ko benga baninga bambwa pour réclamer que baki ko tonge pa na bango construire chez eux il faut avoir des atouts. Les entreprises de la République démocratique du Congo sans exception elles sont en faillite. Même la régie des eaux, même la SNEL Yemoko dans beta ko bisolani non dans cause ya Congo te na bombiango. Voilà, la situation en Mwanda. Namoni ba Congolais bazali ko la raffinerie et consort, exploitation à pétrole ya Mwanda et consort. Voilà aussi un autre problème, une autre solution qu'on peut en même temps apporter. Et si on relançait notre raffinerie, puisque nous en avions, et ça la raffinerie Nabiso. Et si on relancer yango, moi je me dis, si on relançait toutes les entreprises de la République démocratique du Congo, où ils sont dans la périphérique, où ils sont dans le Congo profond, tout sera décompté. Le Congolais a localisé qu'on envié ba grande ville té, a localisé qu'on envié pototé. To koma koloba ndenge ba poto na poto balobara poto ezaka poto ozalaka na province ozalaka na village ozalaka na capitale poto eza poto. Et moi je veux le dire na boyi na ke esika moko bo makolo na kangami na poto poto moyen kota na mutu kezate moyen koleka na moto ezate. Je veux plus. Et pour ce faire, il nous faut une nouvelle politique urbaine, une politique de gestion de nos cités, une politique de nos gestions de nos villes, une politique de la gestion de notre politique économique. Mesdames et messieurs, c'est possible de pallier à ces problèmes de pauvreté et de l'instabilité sociale, voire de l'absence de l'équité sociale. La stabilité économique est entre nos mains et nous verrons notre République prospérer. Merci à Gims Lokumu, merci à Stéphane Balamwange, merci à maman Elise Pongo,
Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et bonne guérison à Ange Kachila qui a connu un accident de circulation aujourd'hui dans la capitale congolaise en venant au boulot. Nous sommes de cœur avec toi, Madame Ange Kachila, et nous te souhaitons un très bon rétablissement. Remets-toi rapidement. La plaie est un peu grande et tous un peu ça vraiment aux ongles biso na lombango mingi. Na Edem télévision officielle Matondo na Binonos. Messieurs, dames, Tango Koki.